On voulait un petit vendredi tranquille, faudra attendre. La tension monte d'un cran à Kitsisakik, un cran de plus. Un membre de la communauté qui a menacé d'incendier le domicile du chef Régis Pénochoué. De quoi, selon le leader, plonger sa communauté dans l'incertitude. Alexis Dumont. Régis Pénochoué réagit au lendemain de sa publication sur son compte Facebook stipulant qu'un citoyen de la communauté l'aurait menacé de mettre feu à son domicile. Quand j'ai reçu les informations, je l'ai pris au sérieux, la menace par rapport à tout ça. Je pense qu'à partir de là, c'est des éléments où ne pas tenir compte. C'est quand même une situation qui est difficile. Là. Une situation qui ébranle le chef de la communauté, mentionnant que la situation semblait pourtant s'être améliorée dans les derniers mois. Dans sa publication Facebook, il mentionne, et je cite, « Il est essentiel de maintenir un minimum de respect et de civilité dans nos interactions. Nous sommes tous des êtres humains et de telles menaces dépassent les limites acceptables. » Il y avait comme, je pourrais dire, une accalmie où c'était quand même calme, ça se faisait quand même, un certain respect malgré tout. Hein. Moi, comme personne, comme papa, pour protéger ma famille, j'ai pas eu le choix là, de mettre sur ma page ces éléments-là que je crains pour ma sécurité. C'est pas normal. Rappelons que 2 incendies suspects sont survenus dans la communauté dans les derniers mois. Ajoutez à cela la suspension de 14 membres de la communauté qui dénoncent les agissements toxiques du chef et réclament sa démission. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui entre les citoyens pour faire le point sur la situation. La communauté, l'Assemblée générale a pris des décisions quant à la demande de destitution qui a été acheminée au Conseil. L'Assemblée générale a saisi cette pétition pour la mettre en vigueur. Là. M. Pénochoué n'a pas voulu commenter les avancées dans le dossier des suspensions des 14 membres ainsi que la demande de sa destitution, mais des conclusions pourraient être faites dans le dossier d'ici lundi. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. À Amos, la ville octroie un contrat de plus de 400 000 $ à la firme Norinfra. L'entreprise se penchera sur la qualité de son eau potable. On rappelle qu'elle doit être chlorée depuis quelques années. À cause de problèmes au niveau de la pression, le mandat vise donc à déterminer si l'administration doit aller de l'avant avec la réfection du bassin de suppression ou en ériger un nouveau. Des analyses, plans, devis doivent être mis à la ville pour qu'elle puisse élaborer des appels d'offres. Et le bâtiment date de 1940. Il y a une section 1940, il y a une section 1970. C'est une vieille patente. Il faut vraiment voir autrement, réfléchir à ce qu'on fait. Mais c'est sûr que si on fait une réfection, c'est pas juste de colmater les fuites du bâtiment et du réservoir. C'est vraiment de repenser le réservoir au complet pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dedans. Puis on veut aussi analyser combien ça pourrait coûter si on voyait autrement pour qu'on en faisait un nouveau. Alors, on a fait des analyses préliminaires au fil des dernières années qui disaient que, travailler sur l'ancien, c'est 5 millions, en faire un nouveau, à peu près 8 millions. Ça, c'est avec des appels à des firmes d'ingénierie. Là, on voulait vraiment avoir une firme qui allait travailler sur un réel plan, un plan avec plans et devis. Voici ce qu'on devrait faire pour problème. Vous en voyez passer, les vélos électriques sont en plein essor au Québec, des véhicules qui sont de plus en plus présents ici, aussi en Abitibi-Témiscamingue. Et Alexandre Cabana s'interroge sur leurs règles d'utilisation. Vous les avez sans doute aperçus, les nouvelles embarcations personnelles à moteur électrique font fureur. Que ce soit vélo électrique, trottinette électrique et même planche à roulettes électriques, ils ont pris d'assaut les pistes cyclables et les rues partout dans la région. C'est très, très populaire, les vélos électriques, et de plus en plus, les gens aiment ça. Au Québec, il faut pas que ça dépasse 32 km à l'heure. En fait, les vélos électriques qui sont vendus ici sont supposés d'être bloqués à 32 km à l'heure. Puis le port du casque aussi, c'est obligatoire justement parce qu'on peut aller assez vite. Effectivement, l'enjeu de sécurité demeure.
Ces engins peuvent atteindre des vitesses dépassant les 30 km/h, ce qui peut devenir un risque pour les utilisateurs et les civils, selon le sergent Jean-Raphaël Drolet. C'est vrai que c'est des équipements qui sont de plus en plus utilisés par les gens qui se déplacent, là, soit dans les milieux urbains ou même dans les milieux touristiques. Donc, il y a des règles de sécurité qui entourent l'utilisation de ces équipements-là. Actuellement, il y a des règles à respecter. Si on contrevient à ces règles, on s'expose à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 200 $. La rue, les routes, il y a des règles à respecter. Pour ce qui est des pistes cyclables, il faut se référer aux règlements municipaux de chaque municipalité. Si la cohabitation avec les automobilistes, les piétons et les règlements des différentes villes peuvent être un défi, le sergent conseille de bien se renseigner afin d'éviter des conflits potentiels. Sur le réseau routier, on a tendance souvent à penser que c'est uniquement pour les voitures puis pour les camions, de réaliser aussi qu'on est un usager vulnérable lorsqu'on est sur ces équipements-là. Faire attention aux piétons. Les piétons ont priorité lorsqu'on circule. C'est tout le monde de prendre en considération la cohabitation sur le réseau routier pour éviter les collisions. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé, ils en prêtent gratuitement ici même aux abords du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Et justement, Récréo Ossisco fêteront cette année leurs 15 ans d'existence et prolongeront spécialement leur saison jusqu'à l'Action de grâce afin de répondre à la forte demande des usagers. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Des sauveteurs sont présents au jeu aquatique Anico Eagle à Rouyn-Noranda. On fait de la sensibilisation auprès de la population, vous-même. Principal thème, choisissez le bon vêtement de flottaison individuelle selon l'activité nautique que vous pratiquez. L'équipe de sauveteurs espère pouvoir conscientiser environ 400 citoyens. L'activité se poursuit toute la fin de semaine. Bien, la mission cette semaine, c'est ça, c'est la prévention de la noyade. Fait qu'un des thèmes qu'on avait, c'était la différence dans soit un VFI ou un gilet de sauvetage. Le VFI, si vous voulez, le vêtement de flottaison individuelle, c'est celui, le manteau, si vous voulez, qu'on est le plus à l'aise. Mais son défaut, c'est qu'il ne retourne pas une personne inconsciente sur le dos. Donc, c'est peut-être ça, mais par contre, il faut le porter. Et on a aussi le gilet de sauvetage. La différence du gilet de sauvetage, il est moins beau, moins confortable, mais lui, si on est inconscient sous l'eau, sur l'eau, on va retourner sur le dos automatiquement. Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, oui, se poursuit ce frima à Val-d'Or. La soirée débute avec le 5 à 7 dans quelques minutes avec le groupe Poubelle Mystique, c'est au parc Albert-Dumais. Oliver Forrest, Étienne Dufresne, les Sœurs Boulay montent ensuite sur scène à la Cité de l'Or. Et à 23h, c'est le Blaze et Lost qui vont faire vibrer la foule. Le frima se poursuit aussi demain. Et ce soir, la guinguette chez Edmond reçoit l'artiste montréalaise Nao et le groupe indie pop Invitide. C'est bien prononcé, ça? La soirée gratuite débute à 17h en mode terrasse et les spectacles seront présentés dès 20h sur le bord des berges du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. C'est demain que la cycliste Olivia Barry de Rouyn-Noranda entame les Jeux olympiques à vélo à Paris. Elle sera en compétition à 8h45 demain matin pour l'épreuve contre la montre avant de revenir le 4 août à la même heure pour l'épreuve de course en ligne. Jusqu'ici, dans l'histoire, au moins 7 citoyens rouyn-norandiens ont fait les Jeux olympiques. Éric Desjardins, Gina Kingsbury au hockey, Denis Julien en badminton, Christine Gérard en haltérophilie, on s'en souvient, ainsi qu'Olivia Barry, Marc Lemay et Sylvain Richard en cyclisme. Aujourd'hui, 6800 athlètes, 315 Canadiens ont défilé à bord de 90 embarcations lors de cérémonies d'ouverture qui ont lieu sur la Seine. J'ai pas particulièrement plus de pression parce que c'est les Jeux olympiques. Peut-être un petit peu parce que ça reviendra juste dans 4 ans après. C'est sûr que ça se ressent. Je pense que les Abitibiens, on est très fiers de l'être. Puis moi, je suis très fière de l'être. Alors, une autre Abitibienne aux Olympiques. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Il n'y a rien de trop beau pour la semaine qui s'en vient côté Environnement Canada. Rien de compliqué. Profitez-en. Moi, je vous laisse pour quelques jours et Anthony Dallaire prendra la relève à ce bulletin. Soyez toujours fidèles. Au revoir.